Et je crois que lorsqu'il a fait cette démarche d'obéir à nouveau en remettant sa main sur le poitrine, cela se réfère à vraiment cette action de confession. Oui, je confesse que mon cœur est sale, je confesse que mon cœur est dans la douleur, je confesse que mon cœur est dans la souffrance, je confesse que mon cœur est impur. Et oui, Seigneur, je l'admets devant toi, ma main est sale à l'image de mon cœur. Et ce matin, devant toi, je veux le remettre près du cœur. Oui, je veux confesser, parce que je sais que lorsque je confesse les choses, alors tu es bon et fidèle, non seulement pour le nettoyer, pour le purifier, mais aussi pour le guérir. Car tu as dit toi-même que tu es fidèle et juste, non seulement pour pardonner ma vie, non seulement pour pardonner mon péché, mais aussi pour le purifier de toute iniquité. Est-ce qu'on peut dire amen à cela ce matin? Et le message pour nous ce matin, c'est un cœur guéri pour une œuvre puissante. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent une œuvre puissante dans leur vie? Est-ce que vous pouvez lever la main ce matin? Ceux qui veulent véritablement une puissance de Dieu dans leur vie. Voyez-vous, c'est ce qui est arrivé à Moïse. Lorsque Dieu va l'appeler au mont Horeb, et qu'il a rencontré pour la première fois le Seigneur, vous vous souvenez de ce récit, il voit au loin ce buisson ardent, ce buisson qui ne se consume pas, et Moïse est curieux, il va faire un détour, il va arriver sur ce mont Horeb, et là il va être dans la présence de Dieu. Et Dieu va d'abord se le révéler à lui en disant qui il va se révéler par son nom. Mais voyez-vous, ce qui est vraiment intéressant dans ce récit, c'est qu'on aurait pu penser que Dieu saisit Moïse et l'envoie directement libérer le peuple d'Israël. Mais en réalité, ce que va faire Dieu, c'est qu'il va l'interpeller avec 3 signes. Il va l'interpeller parce qu'il va vouloir révéler ce que est véritablement le cœur de Moïse. Il va révéler ce qu'il y avait dans son cœur. Parce qu'il savait que si les choses qui étaient dans son cœur n'étaient pas révélées, Moïse n'aurait pas pu être efficace dans la mission à laquelle Dieu l'appelait. Et là, il va lui faire 3 signes. Et le deuxième signe, vraiment une vérité essentielle, c'est que son cœur devait être guéri pour que sa puissance se manifeste au travers de lui. Et j'aimerais vous poser cette question. Mon cœur, notre cœur, est-il réellement prêt à manifester la puissance de Dieu dans l'œuvre à laquelle il nous a appelés? Notre cœur, aujourd'hui, est-il réellement prêt? Et je voudrais voir avec vous, au travers de ce deuxième signe que Dieu va faire avec Moïse, 3 vérités essentielles, 3 vérités puissantes. Et la première vérité, c'est que Dieu veut révéler, encore aujourd'hui, l'état de notre cœur. Voyons, nous allons lire ensemble. L'Éternel, c'est dans Exode chapitre 4, verset 6. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Alors Moïse mit sa main dans son sein et puis il la retira. Et voici, sa main était lépreuse. Elle était blanche comme la neige. Quelle image! Imaginez-vous maintenant que Dieu vous demande de poser votre main sur le cœur. Et lorsque vous la retirez, elle est toute blanche. Elle est remplie de lèpre. Quelle aurait été votre réaction? Quelle aurait été votre réaction? Et voyez-vous, c'est qu'on comprend par là qu'avant même d'envoyer Moïse pour accomplir sa mission, Dieu va en fait révéler l'état de son cœur. Lorsque Moïse va mettre sa main là sur sa poitrine, nous comprenons qu'en fait Moïse est en train de mettre sa main près du cœur. Et lorsqu'il la ressort, il voit sa main, elle est blanche, elle est vraiment ternie par la lèpre, elle est moche, elle est complètement désagrégée, détériorée. Et Moïse comprend à cet instant qu'au travers de cette manifestation de puissance de la part de Dieu, Dieu était en train de révéler comment était véritablement son cœur. Et je vous pose cette question ce matin. Si vous posiez votre main près de la poitrine, si Dieu vous demandait de poser votre main près de la poitrine, comment votre main ressortirait-elle? Est-ce qu'elle serait comme le reste de votre corps? Ou est-ce qu'elle manifesterait peut-être des choses cachées dans votre cœur et dont vous seriez surpris?
Ou peut-être vous auriez connaissance déjà depuis bien un moment. Que sortirait-il de ce cœur? Est-ce qu'il sortirait de la joie ou de la tristesse? Aujourd'hui, sur votre main, qui était touché votre cœur, n'y a-t-il pas des blessures? N'y a-t-il pas de l'amertume? N'a-t-il pas de la souffrance? Peut-être comme Moïse, du doute, aujourd'hui dans ce que Dieu vous appelle. Vous savez, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que si Moïse n'avait pas obéi à Dieu, alors que cette demande est étrange quand même, pourquoi poser ma main sur la poitrine? Pourquoi? Mais Moïse n'a pas réfléchi, il a obéi et il l'a fait. Il n'était plus en train de discuter avec Dieu comme il l'a fait dans les versets précédents, mais il a obéi sans discuter, même si ça paraissait irrationnel de poser sa main dans son vêtement et sur la poitrine. Et imaginons un instant que Moïse aurait refusé de poser, il aurait commencé à discuter avec Dieu. Non, 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 mais pourquoi tu veux me faire poser ma main sur mon cœur? Si Moïse avait contesté la parole de Dieu, Moïse n'aurait jamais ressorti sa main. Il n'aurait jamais vu ce qu'il y avait dans son cœur. Et bien souvent, comme Moïse, nous pouvons peut-être être là à douter des choses, à douter de Dieu, ou même à commencer à discuter avec lui au point de ne pas vouloir mettre la main sur le cœur et ainsi laisser le Saint-Esprit révéler ce qu'il y a véritablement dans notre cœur. Et si c'est le cas, encore combien de temps allons-nous alors rester avec ce qui est caché dans notre cœur? Parce que tant que nous ne prenons pas soin de poser la main sur le cœur, nous ne pouvons pas voir ce qui s'y cache. Peut-être on a une idée, mais est-ce que nous connaissons véritablement ce qu'il y a dedans? La Bible dit que le cœur est tortueux, personne ne peut le connaître. Seul Dieu peut le connaître véritablement. Et si ce matin, il nous invitait à poser la main sur notre cœur, afin de connaître véritablement ce qui s'y cache? Je voudrais vous raconter une histoire. C'est un médecin un jour, un médecin spécialisé dans la maladie de la peau, et précisément sur la lèpre. Un jour, il fut surpris de voir un homme qui était vraiment touché par cette maladie grave. Et alors cet homme, à un moment donné, il laisse tomber sa pomme de terre dans un feu, dans les braises. Et là, on aurait pu penser, et c'est ce que certainement a pensé le médecin, c'est que, bon, il allait prendre une pince pour essayer de récupérer la pomme de terre. Mais en réalité, le lépreux a commencé de lui-même, avec sa propre main, à ramasser la pomme de terre dans la braise, sans même qu'il crie, sans même qu'il souffre. Le lépreux ne sentit aucune douleur, et même sa main fut brûlée. Vous savez, la lèpre est une maladie grave qui touche les terminaisons nerveuses, de sorte que nous ne ressentons plus aucune douleur. Lorsque nous sommes touchés par la lèpre, nous sommes insensibles aux choses que nous touchons. Et voyez-vous, le péché agit de la même manière. Le péché, lorsqu'il nous affecte, il commence à nous détériorer, à nous ronger de l'intérieur, sans même que nous nous en apercevions, car il nous insensibilise à la voix de Dieu. Et c'est là ce qui se passe dans ce récit, c'est que le Seigneur est en train de révéler à Moïse, regarde ton cœur qui est touché par le péché, au point que tu ne peux même plus entendre ma voix, au point que tu es incrédule. Et c'est aussi ce que le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui. Il veut dire, regarde ce qu'il y a dans ton cœur, regarde peut-être au péché qui règne, et fais-y attention parce que ce péché peut t'éloigner de moi. Ce péché va t'insensibiliser de sorte que tu ne m'entendes plus, de sorte que tu ne prends même plus garde aux choses qui peuvent continuer à te détériorer dans ta vie. Et c'est pourquoi Salomon nous dit cette parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si nous laissons notre cœur être touché par le péché, nous risquons un jour de ne plus entendre la voix de Dieu. Vous savez, ce qui remplit notre cœur détermine notre vie. Si dans notre cœur il y a de la peur, alors nous aurons une vie paralysée. Si dans notre cœur il y a du doute, alors nous verrons toujours plus des obstacles
plutôt que des opportunités. Mais si notre cœur est rempli de la présence de Dieu, alors notre marche et notre service seront un témoignage puissant. Vous savez, Dieu ne cherche pas des serviteurs parfaits. Dieu ne cherche pas des serviteurs qui ont un savoir-faire. Mais Dieu cherche des serviteurs qui ont un cœur transformé, purifié par sa grâce. Et la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu, lorsqu'il révèle l'état de notre cœur, lorsqu'il nous demande de mettre notre main sur notre poitrine, près du cœur, et qu'il nous révèle véritablement ce qu'il y a au fond de notre cœur, Dieu ne veut pas nous laisser avec cela. Mais Dieu est bon et fidèle pour le guérir. Et c'est la deuxième vérité que Dieu veut nous enseigner au travers de ce deuxième signe, c'est que Dieu guérit les cœurs. Regardons. Il dit à Moïse, remets ta main dans ton sein. Et là, Moïse remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Voyez-vous ce que Dieu fait? Dieu ne laisse pas Moïse avec son cœur meurtri. Dieu ne laisse pas Moïse avec son cœur impur. Dieu ne laisse pas Moïse avec ses doutes, avec son incrédulité. Mais une fois qu'il lui révèle l'état de son cœur, Dieu lui dit, remets ta main, car je veux te guérir. Non seulement j'ai le pouvoir, mais j'ai le vouloir de te guérir. Et vous savez, cela nous rappelle un récit ce matin, celui du lépreux. Vous vous rappelez de cette histoire? De ce lépreux du temps de Jésus. Vous savez, à l'époque, les lépreux étaient écartés, étaient repoussés, étaient rejetés. Et le lépreux devait crier lorsqu'il approchait des gens, « Je suis impur, impur, n'approchez-vous pas de moi !» Mais lorsqu'il vit Jésus au loin qui descendit de la montagne, la Bible dit que le lépreux s'empressa de s'approcher de Jésus. Et il dit, « Oui, je sais que toi, tu peux me guérir. » La Bible dit que, oui, que tu peux me rendre pur. Et on aurait pu penser que Jésus, comme les autres hommes qui étaient là autour de cette action, de ce récit, enfin de cette chose, on aurait pu penser que Jésus aurait pu dire à ce lépreux, ok, attends, pousse-toi un petit peu, mets-toi à l'écart. Mais la Bible dit que Jésus s'approcha de lui. Il ne se contenta pas de prier pour lui, mais la Bible dit qu'il commença à le toucher et à prier pour lui. Il dit, oui, non seulement je le veux, je peux te rendre pur. Alors sois pur. Alors que les autres avaient honte de lui, alors que les autres le fuyaient, Jésus l'a approché, Jésus l'a touché, Jésus l'a guéri. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin de la part du Seigneur. Dieu ne veut pas te laisser avec ton cœur impur. Dieu ne veut pas te laisser avec un cœur infecté par la souffrance. Combien même ce que tu as pu faire dans ta vie, combien même tu as pu faire dans ton passé, combien même ta douleur est immense, Dieu veut s'approcher de toi ce matin. Dieu veut te toucher. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Et pour cela, sommes-nous prêts, comme Moïse, à remettre notre main sur le cœur? Sommes-nous prêts ce matin à laisser le Saint-Esprit nous saisir, sonder notre cœur et ainsi confesser notre péché? Parce que moi, je crois que lorsque Moïse a vu sa main lépreuse, il a compris qu'en fait, c'était ce qu'il y avait dans son cœur. Et je crois que lorsqu'il a fait cette démarche d'obéir à nouveau en remettant sa main sur le poitrine, cela se réfère à vraiment cette action de confession. Oui, je confesse que mon cœur est sale, je confesse que mon cœur est dans la douleur, je confesse que mon cœur est dans la souffrance, je confesse que mon cœur est impur. Et oui, Seigneur, je l'admets devant toi, ma main est sale à l'image de mon cœur. Et ce matin, devant toi, je veux le remettre près du cœur. Oui, je veux confesser, parce que je sais que lorsque je confesse les choses, alors tu es bon et fidèle, non
seulement pour le nettoyer, pour le purifier, mais aussi pour le guérir. Car tu as dit toi-même que tu es fidèle et juste, non seulement pour pardonner ma vie, non seulement pour pardonner mon péché, mais aussi pour le purifier de toute iniquité. Est-ce qu'on peut dire amen à cela ce matin? Dieu veut nous guérir. Dieu ne veut pas nous laisser avec notre lèpre spirituelle, mais Dieu veut nous guérir. Alors puissions-nous, comme Moïse, mettre la main sur notre cœur et laisser Dieu agir. Puissions-nous aussi, comme David, dire cette prière: ô Dieu, sonde-moi. Ô Dieu, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que ça peut être notre prière ce matin? Combien de fois faisons-nous cette prière? Vous savez, je crois que Dieu interpelle aussi bien celui qui est dans une souffrance particulière. Mais Dieu nous interpelle aussi à avoir cette démarche quotidienne de laisser le Saint-Esprit nous sonder. Parce qu'il sait combien, lorsqu'un petit virus se glisse, si nous ne prenons pas soin de le nettoyer, de l'enlever tout de suite, alors de jour en jour, les répercussions seront de plus en plus graves. Et Dieu nous alerte ce matin et veut nous apprendre à faire sonder notre cœur tous les jours. Vous savez, un programme d'antivirus, vous ne l'actionnez pas une fois tous les 7 jours, vous ne l'actionnez pas une fois tous les mois, vous ne l'actionnez pas une fois par an. Mais l'antivirus, il agit au quotidien. Dès qu'il détecte un virus, il vous alerte. Et il vous demande s'il peut le nettoyer. Et voyez-vous, Dieu agit de la même manière. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute de ces alertes? Est-ce que nous cliquons sur le bouton nettoyer? Est-ce que nous faisons ça tous les jours? Ne pensons pas comme les pharisiens qui se croyaient, parce qu'ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la parole. Ne croyons pas que nous sommes à l'écart de ces choses. Chacun de nous peut être touché par un virus. Alors prenons soin chaque jour de demander à Dieu de nous alerter. Amen. Amen. Un dernier point essentiel pour nous ce matin, au travers de ce deuxième signe que Dieu va faire avec Moïse, c'est que Dieu veut nous révéler que seul un cœur sanctifié, seul un cœur pur peut être un instrument efficace. Vous savez, on peut servir, on peut faire des choses au nom de Dieu, mais si le cœur n'est pas pur, toutes ces choses seront en vain. Regardons ensemble. On va revenir au verset de Exode, chapitre 4, verset 1. C'est le troisième point. Si tu peux le lancer, Kevin. Regardez la démarche de Moïse. Lorsque Moïse est interpellé par Dieu, voilà la réaction, et que Moïse n'a pas été encore transformé parce que Moïse n'était pas là en face de ces signes que Dieu a fait pour lui. On revient un petit peu avant cette action de Dieu avec Moïse. Voilà ce que va dire Moïse. Oui, voici, mais ils ne me croiront pas. Voici, ils ne m'écouteront pas. Moïse est dans la discussion avec l'Éternel. Moïse est dans le doute. Moïse est dans l'incrédulité. Voilà l'état de Moïse, véritablement, lorsque Dieu n'avait pas encore interpellé son cœur et ne l'avait pas transformé. Voilà l'état du cœur de Moïse, avant même que Moïse n'ait pu avoir sa main penchée sur la poitrine, afin qu'il soit révélé l'état de son cœur, et qu'il remette sa main afin qu'il soit transformé. Moïse était dans le doute, Moïse était dans la crainte, Moïse était dans l'incrédulité. Et à cause de ça, Dieu ne pouvait l'envoyer tout de suite. Aller libérer le peuple d'Israël. Et en réalité, Moïse était incrédule, était dans le doute.
Et encore, à ce moment-là, certainement que Moïse doutait de ce que Dieu pouvait l'envoyer aller libérer le peuple d'Israël. Parce que lorsque Moïse se fait appeler par Dieu, Moïse se rappelle que 40 ans auparavant, il avait essayé lui-même de libérer Israël. Mais de quelle manière il a essayé de le faire? Non pas avec Dieu parce qu'il était incrédule, avec ses propres forces, avec son cœur impur. Et qu'est-ce que ça a fait? Alors qu'il pensait bien faire, il a commencé à tuer un Égyptien. Et puis en plus, au lieu d'être, être considéré par les siens, il a été rejeté par les siens. Oh, toi, t'es un meurtrier, va-t'en de là, pour qui tu te prends, toi? Troisième punition, il s'est retrouvé au désert. 40 ans. Et ce que Dieu veut nous apprendre ce matin, c'est que si nous ne prenons pas garde à se laisser transformer, à laisser notre cœur impur être nettoyé, purifié, sanctifié par l'action du Saint-Esprit, alors nous continuerons à agir, peut-être avec une bonne volonté, une bonne intention de servir le Seigneur, mais nous serons comme Moïse, à faire par notre propre force et à faire plus de dégâts que de bonnes choses. Et c'est ce que Dieu veut nous interpeller ce matin. Il dit que, après la transformation, tout comme Moïse, nous devenons un instrument efficace dans les mains de Dieu. Et ce que Dieu veut nous enseigner ce matin au travers de ce miracle, c'est qu'un cœur impur est une main firme, mais un cœur sanctifié est une main efficace pour Dieu. Il n'est pas question de faire avec une main, mais il est question de faire avec un cœur pur. Et voyez-vous, jeudi soir, nous avons abordé l'église de Sardes. L'église de Sardes faisait avec la main. Mais elle ne faisait plus avec un cœur pur. La Bible dit que leurs vêtements étaient souillés, ce qui veut dire par là que leur cœur était impur. Et à cause de cela, Jésus, lorsqu'il est venu près de cette église, Jésus lui-même leur a dit, oui, tu es riche, oui, tu es pleine de savoir-faire, oui, tu parais peut-être vivante aux yeux des hommes, mais en réalité, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, selon le cœur de Dieu. Voyez-vous, ce matin, Dieu veut nous interpeller. C'est que si notre cœur est impur, nous empêchons l'esprit d'agir au travers de nous. Et s'il n'y a plus la vie de l'esprit dans nos vies, et osez-moi le dire, s'il n'y a plus de vie de l'esprit dans l'Église, alors nos œuvres seront mortes. Mais si nous prenons soin ce matin de considérer dorénavant chaque jour, de laisser Dieu sonder notre cœur, alors il prendra soin de rendre notre cœur pur et de retrouver une vie de l'esprit et ainsi d'avoir des œuvres parfaites. Alors je le redis, un cœur impur est une main infirme, mais un cœur sanctifié est une main efficace pour Dieu. Amen. Puissions laisser Dieu, comme il a fait pour Moïse, sanctifier nos cœurs ce matin. Puissions être sensibles au Saint-Esprit, afin de devenir un témoignage puissant et vrai. C'est alors qu'en son nom, nous chasserons les démons, nous imposerons les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Laissez-moi conclure aujourd'hui. Et si ce matin, le Saint-Esprit nous demandait de poser notre main sur la poitrine? Et si Dieu nous demandait de poser notre main ce matin sur notre poitrine? Moïse a eu ce tête-à-tête avec Dieu. Et son obéissance, ça lui a permis de rentrer véritablement dans son plan et de libérer avec puissance le peuple d'Israël. Et si c'était pour nous ce matin une occasion de confesser véritablement ce qu'il y a dans notre cœur, afin que nous puissions à nouveau être efficaces
et témoigner la puissance de Dieu dans notre vie. Vous savez, le seul sacrifice qui convienne à Dieu, la Bible dit, ce ne sont pas les holocaustes, ce ne sont pas les actions, ce ne sont pas nos multiples services, mais ce qui est agréable comme sacrifice à notre Dieu, c'est un esprit humilié, c'est un esprit et un cœur brisé et contrit, qui est dans le désir chaque jour de rentrer dans le secret de sa chambre et dire, Seigneur, permets-moi de remettre la main sur mon cœur, afin que lorsque je la ressorte, tu puisses révéler véritablement ce qu'il y a. Et que sur ta parole, parce que je le veux avec obéissance, je puisse confesser les choses qu'il y a sur ma main, afin que lorsque je la ramène près de mon cœur, et que je la ressorte, je puisse voir que mon cœur est lavé, que mon cœur est sanctifié, et que je puisse être alors trouvé fidèle et bon serviteur, qui est envoyé dans ta moisson, je puisse récolter avec puissance à l'image de ta gloire. Amen. Amen. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble ce matin?